De retour avec Rock Voisine. Rock, c'est une blessure, même pas au hockey, qui a mis fin à ton grand rêve de hockey, c'est-à-dire tu as reçu un bat de baseball dans les genoux. Pas tout à fait, là, mais c'est l'histoire, c'est la légende. C'est la légende. La légende. C'est une blessure au baseball. Et éventuellement, il y a eu cette rencontre avec Paul Vincent, qui est devenu ton agent, et à qui tu as résisté beaucoup au début. Au début, le show business, toi, ça t'attirait pas plus qu'il faut. Aussi, ouais. Tu rêvais de médecine, de physiothérapie, etc. Ouais, enfin, qu'est-ce qui te faisait résister tant que ça au show business? Le milieu, la grande qualité de Paul, c'était d'être honnête. Il a été honnête avec moi, puis il m'a fait cette peinture qui était ce métier du show business tout de suite. Il a pas essayé de me faire croire quoi que ce soit. Il m'a dit voici comment ça va être. Et j'avoue que j'ai pas aimé ça beaucoup. Donc, c'est pour ça que finalement, j'ai dit, je vais prendre mon temps, je vais retourner à l'école, je me sens pas prêt pour affronter cet univers-là. Je vais retourner à l'école, puis je te rappellerai, finalement. Et c'est lui qui continue de rappeler, d'insister. Non, j'avoue qu'il m'a respecté beaucoup là-dedans. Hein. Il m'a pas achalé, comment dire. Là. Il m'a pas poursuivi là-dedans. Il a vraiment attendu que je sois prêt. Et quand tu as été prêt, ça a été l'explosion, c'est le cas de le dire. C'est parti. Des années exceptionnelles avec la chanson Hélène, donc il a tout démarré, même si toi tu chantais déjà depuis une couple d'années à ce moment-là. Mais dis-moi, tu dis des années de grande frénésie, de spectacles partout, mais beaucoup de solitude. À quel point tu étais solitaire et pourquoi si solitaire? J'ai été... à travers ce phénomène-là, très isolé, mais vraiment isolé physiquement. Là. J'avais une équipe autour de moi qui, je pense, quelque part, voulait mon bien aussi, mais qui malgré leur grande expérience dans certains domaines, qui étaient finalement pas très liés à l'international, puis surtout pas liés à ce genre de folie-là, ont peut-être quelque part pas su finalement, on m'a surprotégé alors qu'on aurait peut-être dû m'acclimater plus. On aurait pu... Il t'enfermait dans ta chambre d'hôtel. Ouais, j'ai passé après des concerts. J'ai toujours cet exemple-là pour illustrer, parce que c'est toujours un peu compliqué d'illustrer ce genre de choses-là, mais je me souviens d'un soir, ça devait être en 91 ou en 90, lors de mon anniversaire à Bercy. C'était le 4e soir. Pour Bercy, c'est le Centre Molson. Là. Ça fait 4 soirs au Centre Molson. Centre Bell maintenant. Imaginez ça. Là, c'est le party, etc. Et après le concert, moi, j'ai fini dans une chambre d'hôtel avec un morceau de poulet, un peu de mayonnaise, un bodyguard devant la porte. Ça a été ça, ma fête. Il n'y avait pas de... Je l'ai jamais pris, ça. J'ai jamais pris ce genre de choses-là. Je comprends que les gens ont vraiment fait ce qu'ils ont pu. En as-tu voulu à Paul Vincent? Je pouvais pas... Non, fondamentalement, j'en ai pas voulu parce que il pouvait pas faire plus qu'à un moment donné, on n'avait qu'un souci, c'était de me protéger. À l'époque, il fallait me protéger physiquement. Là. C'était pas coupé au couteau. En fait, les fans... Je pense que finalement, dans toute l'organisation qu'on avait à l'époque, il manquait peut-être un VP aux affaires sociales. Aux affaires humaines. Aux affaires humaines. Je pense que c'est le côté qui a manqué. Et ça m'a isolé beaucoup. Et tu as que ça a même contribué à ton image de... j'allais dire après ça, quelque part, il y a une genre de folie, t'as peur de toutes sortes de choses, certainement à tort parfois. L'image, Rock Voisine, on voyait la limousine, on voyait les bodyguards, ces choses-là. On en a eu besoin réellement pendant un certain temps, mais cette image-là a été restée accrochée dans la mémoire publique peut-être un petit peu trop longtemps, parce qu'à la base, j'étais pas vraiment comme ça. C'était une nécessité physique qu'on avait besoin. Rock, pendant longtemps, on entendait très, très peu parler de ta vie privée. Il y a quelques années, on a entendu parler d'un grand amour, d'un mariage. Il y a eu la naissance de 2 enfants. Je me demandais de quelle façon tes 2 fils ont fait de toi une personne différente, une personne meilleure. Je pense que c'est simple. Ça change les priorités de place. On fait un métier qui est très centré sur soi-même par défaut. Si vous n'êtes pas centré sur vous-même, en tout cas, ce que vous faites comme métier, là, la musique, ces choses-là, votre image,
vous réussirez pas. Si vous le faites pas, ça prend quelqu'un autour de vous qui le fait bien malgré vous parfois. Mais et donc on développe certains mauvais réflexes, je pense. Et puis l'arrivée d'enfants, quand mes deux garçons sont venus au monde, les priorités ont changé complètement. Et pas seulement au niveau de l'horaire de travail, là, bien entendu, ça c'est les côtés évidents de la chose. Mais apprendre à s'oublier puis apprendre à faire passer quelqu'un d'autre avant, je pense que c'est ce qui c'est puis cet amour pur là qui est extraordinaire, qui se décrit pas, hein. Tous les parents vont me comprendre, là, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça transforme la vie. On m'a souvent demandé, oui, mais ça a dû transformer ta façon de travailler. Oui, dans les horaires, mais ça m'a pas changé fondamentalement. Je suis qui je suis. J'ai un métier à faire, c'est ça. Je suis quand même si je suis père, je reste quand même artiste à 100%. Mais tout le reste change, par exemple. Quelle valeur la plus importante t'aimerais leur léguer à tous les deux? Ben, toutes les grandes valeurs, je pense. J'ai deux petits gars, ouais. Je suis assez traditionnel, puis j'ai deux petits gars, puis je me dis toujours là, en autant qu'ils aient des bonnes têtes puis des bons cœurs dans la vie. Après ça veut dire qu'ils vont respecter les autres, ça veut dire qu'ils vont être bons avec les autres, ça veut dire qu'ils vont être, ils vont s'accepter eux-mêmes, puis ils vont être bons pour eux-mêmes aussi, parce qu'il faut prendre soin de soi aussi dans la vie. C'est pas seulement on ne peut pas éternellement être tourné vers les autres. Il y a beaucoup de valeurs culturelles, puis sociales, puis religieuses qui poussent toujours les gens vers les autres, alors qu'on oublie de se faire du bien à soi, puis d'être solide nous-mêmes avant de se retourner vers les autres. Je pense que ça m'importe un peu ce qu'ils vont faire dans la vie après ça. Ces valeurs de base-là sont très, très importantes. Dirais-tu que toi, à ce stade-ci de ta vie, tu arrives à bien prendre soin de toi et à te rendre heureux? Mieux. C'est quand on c'est beaucoup rattaché à notre passé, et puis si on a de bons exemples tôt, hein, dans la vie, je pense que c'est des choses qui se font presque par automatisme. Ça. Quand on doit aller l'expérimenter, le faire, aller chercher à gauche et à droite, c'est toujours un peu plus long. Ça va être un nouveau rock. Mesdames et messieurs, restez